Toutes les innovations ne se diffusent pas à la même vitesse, et on a coutume de dire qu'avant de devenir une tradition, il faut bien qu'un objet donné ait été un jour une innovation. Le caractère innovant d'un produit dépend donc de l'âge, de la géographie, du milieu social dans lequel vous vous trouvez, ou encore de votre époque. Ce qui est une innovation pour vous, en clair, ne l'est pas forcément pour un habitant du Japon, et vice-versa. Par exemple, si vous pensez que l'adoption massive des moteurs électriques par les constructeurs automobiles est quelque chose de récent, eh bien vous vous trompez, puisque déjà en 1900, la plupart des taxis parisiens étaient des taxis électriques. On pourrait citer également le cinéma en 3D, qui a été inventé au début du XXe siècle et qui est revenu périodiquement dans les salles obscures dans les années 50, 70, 80 et puis 2010, sans pour autant s'imposer définitivement. Pour décrire ce phénomène, le sociologue Everett Rogers a développé une théorie de la diffusion de l'innovation. Selon lui, le cycle de diffusion d'un produit nouveau ou d'une tendance suit la forme d'une courbe de Gauss. La première tranche de la population cible représente 2,5%. Ils sont appelés les innovateurs et ils sont particulièrement sensibles à la nouveauté. Ils n'ont pas besoin de l'influence des autres pour motiver leur comportement d'adoption et ils aiment partager leurs expériences d'achat. Par exemple, les testeurs YouTube, les technophiles compulsifs ou les journalistes spécialisés comme ceux du site Les Numériques en font partie. Viennent ensuite les Early Adopters qui représentent 13,5% de la population. Ce sont les consommateurs qui aiment acheter des nouveaux produits et en parler autour d'eux. Les clients qui font la queue durant des heures devant l'Apple Store lors de la sortie d'un nouveau produit sont typiquement dans cette catégorie. Ensuite, on retrouve la majorité précoce qui représente 34% de la population. Ils attendent les retours d'expérience des Early Adopters pour acheter eux-mêmes des produits nouveaux. Les 34% suivants sont appelés la majorité tardive. Ils sont largement influencés par le comportement des consommateurs précédents et recherchent avant tout des produits fiables et pratiques à utiliser. Enfin, nous avons les retardataires qui représentent 16% de la population. Ils n'achètent des produits qu'une fois qu'ils sont devenus une tradition, voire dès qu'ils sont dépassés. À quoi cela sert-il de connaître ce principe? Eh bien tout simplement à comprendre que lorsque l'on veut lancer un nouveau produit, il ne faut pas s'adresser à tout le monde, mais il faut cibler les Early Adopters. Par exemple, Facebook a d'abord été lancé dans les grandes universités américaines. Il s'agissait d'un réseau social permettant aux meilleurs étudiants de se rencontrer. De même, Tesla n'a pas commencé par produire une voiture grand public comme avait voulu le faire General Motors dans les années 90 avec la voiture EV1. Eh bien non, Tesla a directement ciblé un marché de niche avec la production d'une voiture de sport haut de gamme, la Tesla Roadster, avant de développer d'autres produits plus grand public, la Tesla S, puis la Tesla 3. Mais attention cependant, certains produits sortent trop tôt sur le marché ou ne parviennent jamais à passer le stade des Early Adopters et à devenir un produit grand public. Le laps de temps entre l'adoption du produit par les premiers clients et l'adoption par le reste du marché est appelé gouffre de Moore, du nom du consultant Geoffrey Moore. Pour franchir ce gouffre, Moore considère qu'il faut fournir au marché un produit fini qui simplifie la vie et qui augmente la performance dans le domaine cible. En cela, on peut dire que l'impression 3D, si elle était adoptée par les écoles, les labos de recherche et les gens qui aiment bidouiller chez eux dans un esprit maker, n'a pour autant jamais franchi le gouffre de Moore. La majorité des gens n'a pas d'imprimante 3D chez soi.